Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce samedi 1er octobre 2022. Nous sommes déjà au mois d'octobre. C'est parti pour un mois. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir la vidéo pour le mois d'octobre. Et je vais mettre d'ici ce week-end également, bien sûr, la vidéo pour la semaine prochaine. Il y a du boulot. Il y a du boulot qui vous attend. Alors, avant de commencer, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 1er octobre. Bonne fête, mes amis Balance. J'en profite aussi pour vous dire un grand merci pour votre fidélité, vos gentils messages, votre régularité, vos likes, vos partages. Et vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, d'une voyance, vous trouverez tout sur la vidéo comment me contacter. Alors, père et mère. Bon, alors, on va voir tout de suite ce que cela dit. Ok, alors on me dit, il y a plusieurs choses. Premièrement, vous, par rapport, ou vos parents, par rapport à vous par rapport à vos parents, peu importe. Vos parents en tant que couple et vous en tant que parents, mais ce n'est pas tellement en tant que parents, c'est plus en tant que, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants, donc c'est plus en tant que homme ou femme, le côté maternel, le côté paternel, voyez? Bon. Alors, on va aller dans l'ordre. Concernant vos parents, on vous invite à ne pas vous mêler des histoires de vos parents. C'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a des histoires entre eux. Alors, bien sûr, ça ne résonnera pas à tout le monde. Hein. Déjà, peut-être pas tout le monde a ses deux parents, peut-être aucun des deux, peut-être ils sont déjà divorcés, peu importe. Mais pour certains, en tout cas, on vous invite à ne pas vous mêler de leurs histoires. Présentes, on me dit, ou passées. Voyez, il y a peut-être des choses qui vont revenir en surface. J'ai l'impression que pour certains, peut-être même plusieurs d'entre vous, vous n'avez qu'un seul parent. Et tout d'un coup, il y a des choses qui vont ressortir de votre autre parent qui est de l'autre côté. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Et on vous invite quand même à pas trop vous en mêler, quoi, parce que ça va remuer des choses et puis on a presque envie de vous dire laissez les choses comme elles sont, laissez les gens où ils sont. Si vous avez un des deux parents qui est décédé, laissez-le où il est. Si l'autre est toujours présent, laissez-le avec ses souvenirs, ses mémoires, ça lui appartient. Il y a une partie qui, c'est comme si ça vous dit ça ne vous appartient pas. Leur vie de couple qu'ils avaient. Voyez, donc vous avez un rapport par rapport à vos parents, mais pour vous, pour ce message, c'est plus vous, la place que vous faites en tant que maman ou papa. Bon, ensuite, si vous êtes parent, on me dit que... Alors, avant ça, on me dit encore que si vous n'avez toujours qu'un parent, vous n'êtes pas censé remplacer celui qui n'est plus là, celui ou celle, hein, bien entendu, qui n'est plus là. OK? Et puis, si vous êtes parent, donc, vous êtes invité à observer si vous êtes une femme et que vous faites comme votre maman ou finalement comme votre papa, ça c'est égal, hein, vous n'avez pas besoin d'être mère, fille ou père, fils, peu importe. Mais vous êtes invité à regarder si vous avez des comportements complètement identiques à l'un de vos deux parents ou bien plutôt l'opposé. Voyez, il y a un besoin de rééquilibrage en fait entre le yin et le yang, entre le féminin, le masculin, entre la maman, le papa, entre l'action, l'inaction. Voyez, il y a besoin d'équilibre tout ça. Et bien entendu, c'est juste logique si je peux dire ça comme ça. On a de toute façon l'influence de nos parents, dans un sens, dans l'autre, entre deux, peu importe. Mais on vous invite à vous interpeller et à voir
Si vous avez plutôt tendance à juger vos parents, à dire oui, alors en tout cas, ça je supportais pas, moi je vais surtout pas faire ça, ou au contraire, moi j'aimais tellement ça, je vais faire exactement ça pour les gens autour de moi, ou encore plus peut-être pour mes enfants, alors que peut-être vos enfants, eux, ils aimeraient le contraire, mais peu importe. Vous voyez, on n'est pas en train de dire c'est juste, c'est faux. On est juste en train de voir si on peut rectifier des petites choses, parce que je sens qu'il y a des empreintes, des mémoires très puissantes là derrière. Et ce serait le moment de se séparer, de faire une coupure, de, euh, oui, de ne pas fonctionner, ou au contraire, de presque oui, de vous remettre vous à zéro, et de ne plus avoir cette influence, je vais dire ça comme ça, de vos parents, de l'un des deux, ou de l'image que vous avez du couple. Peu importe, vous voyez, il y a 36 000 possibilités, hein. Vous entendez bien, je parle de quelques exemples, mais il y a 36 000 possibilités. Mais il y a un rapport quand même avec notre généalogie, avec notre famille. Je dis n'importe, encore une fois. Des fois on dit oui, ben dans ma famille, les femmes, elles, voilà, ou les hommes, eux, ou les aïeux, eux, ou les plus jeunes, vous voyez. Ben, ok, ben ouais, vous voulez continuer, ça vous appartient, vous pouvez, hein. On ne me dit pas que c'est juste, c'est faux. On me dit par contre que peut-être c'est obsolète, peut-être c'est plus à jour, peut-être qu'il faut couper. Couper, ça ne veut pas dire ne plus aimer, ça veut dire passer à autre chose, ça veut dire ne pas rester dans ses mémoires. Il y a vraiment quelque chose de très très fort là-dedans. Faites-le au mieux que vous pouvez, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur envers eux, envers vous, envers la vie en général. Mais il y a vraiment un besoin de passer à autre chose. Je ne peux pas dire autrement, de passer à autre chose, de vous rétablir vous en tant qu'individu, par rapport à l'image que vous avez de vos parents, de un des deux parents, des deux, du couple, voyez. Et ça peut, comme je disais, aller au-delà, ça peut aller genre, voilà, dans toute ma famille, les couples, voilà. Ou surtout, dans ma famille, ils sont tous divorcés. Ou dans ma famille, c'est exclu que quelqu'un divorce. Ou dans ma famille, la femme doit toujours être plus jeune, plus petite, ne doit pas travailler. Je ne sais pas, il y a tellement de trucs, vous voyez. Ou l'inverse, peu importe, peu importe, peu importe. Il n'y a pas une règle. Ce que l'on me dit vraiment, c'est que il y a un besoin au jour d'aujourd'hui de dire ok, ben avant c'était comme ça. Ouais. Il y a quelques siècles, il n'y avait pas de voiture. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de conduire ou voyez? Bon, alors il y a quelques siècles, les parents, les couples étaient comme ça. Est-ce que, ok, aujourd'hui on est toujours comme ça? Voyez, il y a vraiment ce besoin. Mais interrogez-vous, et encore une fois, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Remplacez pas un parent s'il n'est plus là. Ce n'est pas votre rôle. Vous êtes un enfant. Vous n'êtes pas le mari ou la femme de votre père ou de votre mère. Voyez, remettez l'église au milieu du village, j'ai envie de dire ça comme ça, quoi. Remettez les pendules à l'heure. Peut-être aussi, ce que l'on est en train de me dire, c'est qu'en faisant ça, vous allez trouver beaucoup plus d'harmonie dans la famille. Quand vous allez peut-être voir votre famille, combien d'entre vous, hein, pendant la crise sanitaire, c'est vrai que les gens disaient « Ah ben au moins à Noël, cette fois, j'ai pas besoin de trouver des excuses pour pas être présente avec toute la smala, quoi. » Voyez? Donc, de faire ça, de comprendre sans juger, de mettre de l'amour, que chacun reprenne sa place, permet d'être affirmé, et permet que quand il y a des rencontres de famille, de ne pas se dire il va falloir de nouveau que je ne vais pas pouvoir faire. On peut être comme on est, mais tant qu'on n'a pas réglé les conflits, c'est même pas des conflits, parce que c'est plutôt des rapports qu'on a avec justement des parents ou un des parents ou la famille, on n'a jamais vraiment notre place, voyez. On ne peut pas être nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on vous invite à régler pour pouvoir vivre votre vie. Bon, je vous montre juste encore, vous voyez là aussi, vous voyez, c'est déchiré, on est en train de déchirer la photo peut-être même, vous voyez. Moi, j'entends pas déchirer. Alors déchirer, oui, on peut l'entendre comme on veut, hein. On peut l'entendre déchirer dans le sens qu'on va couper, mais pas vous couper de votre famille, vous couper de cette relation, de ce côté faux
du mode de fonctionnement, de ce côté faux de fonctionnement, de se dire, ben voilà, si j'ai plus un parent, ben voilà, combien de, on va prendre le cliché, combien de garçons, si le papa décède, eh ben, il prend la place du papa. Vous voyez, ça reste un enfant. Il doit pas devenir. Avant, dans le temps, ça se faisait comme ça, oui, mais aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes adulte, si vous êtes un homme, qu'est-ce que ça engendre? Voyez? Et inversement, si vous êtes une femme, du coup, tout d'un coup, voilà, c'est vous, vous êtes le noyau de la maison pour le papa, pour les frères et sœurs, et tout porte sur vos épaules en tant que femme, que limite mère, alors que non, vous êtes une enfant, vous êtes une fille, ou vous avez été, hein, bien sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça engendre? Et c'est ça qu'on vous invite à, encore une fois, n'allez pas dans un jugement, c'est injuste, c'est pas normal, j'aurais pas dû, c'est du passé. Ok, on met plein d'amour dans tout ça. Par contre, aujourd'hui, on n'est plus ça. Voyez, on est un individu. Le message est très beau, le message est très fort, je trouve. Bon, on va voir avec le petit oracle des runes. Ben c'est bon, il y a directement quelque chose à dire. Si c'est un message additionnel ou un message tout autre. Alors, Agal ou Agalaz. Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. Ok? C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Alors, oui, je vais encore rajouter ça, vous vous entendez, parce que ça peut être complètement détaché de ce que je vous ai dit, ça peut être pour toute autre situation, mais si vous avez une crise familiale, couple, parents-enfants, en tout cas avec vos proches, ben peut-être entendez qu'il y a quelque chose justement à guérir, à mettre en place, à passer à autre chose, oui, à guérir. Vraiment, je dirais à guérir parce que c'est ça. Il faut de la guérison, il faut rien, mais voyez, important, la guérison, l'acceptation, le pardon. Et après, la vie est belle. Bon, eh ben, vous avez du boulot ce week-end. Hein? On commence le samedi direct. On verra peut-être dimanche, ce sera plus relax. Moi, je vous remercie infiniment. C'était le message pour ce premier jour d'octobre, 1er octobre 2022. Prenez soin de vous et de votre famille. Namasté.